Le club espagnol, grâce à ses énormes potentialités, recrutement d'Ukraine, selon le responsable du club, vise à renforcer la ligne de défense de l'équipe puisque la Marocaine occupe le poste d'arrière droit. C'est de bon augure pour la sélection nationale et pour l'intérêt encore de plus en plus croissant pour le football féminin. Il y avait une trêve internationale pour le football féminin. Les sélections ont profité pour faire des rencontres amicales. Et donc Reynal Pedros, lui, a préféré concentrer ces demoiselles ou ces dames de façon à pouvoir connaître son groupe. 10 joueuses seulement issues de la Botola. Le reste, c'est des joueuses qui viennent de clubs évoluant à l'étranger. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir créer cette amalgame. Rappelle combien, Amine? Elles sont 24, dont 14 évoluant à l'étranger, 10 évoluant en Botola. Et ce qui compte, c'est de pouvoir préparer l'échéance. Je rappelle, la CAN 2022, c'est au Maroc et les 4 premières vont en Coupe du Monde. Ouais, plus un barragiste. Superbe, c'est le football maintenant, le virage, c'est vraiment un virage qu'on est en train de prendre. Je disais l'intérêt maintenant de plus en plus croissant pour le football féminin. Qu'est-ce que tu en penses, Hicham? Pour moi, c'est un foot à 2 vitesses. Parce que quand je vois les concentrations parfois à domicile de certains clubs casablancais, je pense qu'il y a largement de quoi ouvrir une section féminine si on fait l'économie sur 3 ou 4 concentrations locales. Ou là, les clubs qui sont d'ailleurs parfois très endettés, ils peuvent rajouter un peu d'endettement, avoir une vraie section féminine. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas forcément de continuité, alors qu'ailleurs, PSG, Montpellier, la Lazio, le Barça, l'Atlético, le Real, la Roma. À part les phares qu'on connaît, le DSJ et l'OCK, les grands clubs, il y a le Botola 1, Botola 2, il y a pas grand-chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on prend les choses en main. La FRMF, depuis quelques années et l'an passé, le discours du président, c'est de mettre beaucoup d'efforts et de moyens pour le foot féminin. Donc on est en l'an 0 ou 1, si tu veux, de la vraie mise à niveau et du lancement du foot féminin. Et puis ce qu'il faudrait c'est que la fédération impose dans son cahier de charge, première division, deuxième division, pro les messieurs. Tu crées une section futsal ou une section foot féminin. Ouais, mais ça prend du temps, ça. Il faut vouloir le faire. Et ça incitera certains à récupérer certaines équipes qui sont en première division, qui appartiennent à des associations. Tu peux les récupérer clé en main. Il s'agit juste de faire une fusion et de pouvoir, parce que d'abord la fédération, elle paye les salaires, il y a les joueuses, il y a les staffs techniques et il y a le bus. Donc d'une façon ou d'une autre, ce sont des charges en moins pour l'équipe de football d'élite. Bientôt la Fédé va rentrer marquer des buts. Voilà, c'est ça. Moi, je préfère qu'on aille dans l'autre sens, c'est-à-dire que ces clubs d'associations grandissent, arrivent à être sponsorisés, à trouver des ressources et à ça va être plus compliqué. Oui, tu peux marketer en étant Waco Rajak, en étant mais toi, tu veux donner à des clubs de foot en 2D, endettés déjà, ça c'est plus un boulet qu'autre chose. Il faut leur montrer qu'il y a un gain dessus, il faut des incitations. Rapidement, Xavier, dis-leur de ne pas rêver. Lorsque tu vois des grands clubs de Botola Pro, exact, c'est la question. Tu as l'équipe, leur U20 par exemple, qui vont jouer un match amical, et qu'on leur donne 2000 dirhams pour le déplacement, ils sont 20 ou 25. Alors tu dois choisir entre mettre le gasoil dans le bus ou acheter des sandwichs. Chauffe triporteur, le club qui est tombé en deuxième division. De quoi vous parlez? C'est bien, mais il faut accompagner ça. Le foot des jeunes et les sections jeunes sont négligées dans les grands clubs. Oui. Déjà, il faut saluer. Ça avance. Il y a bien sûr, il y a des embûches toujours quand tu crées un projet et tout ne se fait pas en un jour. On a vu les petits problèmes que certains clubs avaient, mais ça avance. Mais pour leur exiger la section féminine, pour leur exiger d'être présent dans toutes les divisions des jeunes, etc. Il faut leur dire, messieurs, vous dégraissez. Exactement. Vous dégraissez votre masse salariale et tout ça. Voilà. Messieurs, sans plus tarder, retour par la régie avant de retrouver Oussama Mansouri.